La vérité est bonne à dire. J'ai failli abandonner le Seigneur quand je suis arrivée au Canada. J'ai failli vraiment rechoisir. Quand je suis arrivée au Canada, ce n'était pas facile. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, moi c'est Julie Odette Ngouna. Dans cette chaîne, je te parle de tout. Oui, je suis arrivée au Canada, tout feu, tout flamme. Je sortais de mon pays. J'étais vraiment zélée. Je gênais, je priais, je méditais, je chantais les louanges du Seigneur et tout. Mais je ne vous mens pas que au départ, quand je suis arrivée, ce n'était pas facile de reprendre ma vie de prière, ma vie de louange, ma vie d'adoration. Oui, plusieurs personnes m'avaient déjà dit que quand tu pars là, ne peux pas abandonner Dieu là-bas. Parce qu'ils avaient déjà appris que quand quelqu'un sort de l'Afrique pour l'Occident, plusieurs personnes abandonnent le Seigneur. Et vraiment, j'ai compris ça. C'est vraiment arrivé aussi de mon côté. Mais le Seigneur m'a vraiment fait grâce. Il m'a vraiment fait grâce. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je venais d'arriver ici au Canada, mes frères et mes soeurs, j'avais... excusez du bruit. C'est le moment. Donc, quand je venais d'arriver ici au Canada, c'était... donc c'est les voitures qui ramassent les neiges, quoi. Quand je venais d'arriver ici, je prenais les jours de jeûne. Et quand je commence à jeûner comme ça, je commence le jeûne bien. Mais en journée, là, dès qu'il commence à faire la cuisine, je me retrouve en train de mettre la nourriture dans la bouche. Après, je dis, hey, mais c'est quoi? Pourtant, c'était des choses qui ne m'arrivaient pas du tout. Mais je dis, mais ça, c'est quoi ça? Comment je suis dans le jeûne et je me retrouve en train de mettre la nourriture dans la bouche? Ce n'était pas facile. Mais pour prier comme ça, je peux faire comme ça, je me couche comme ça là. Je n'y prie pas. Le matin, je me lève, mais je dis, ça, c'est quoi ça? Donc, je sentais une lourdeur, une fatigue spirituelle. J'ai compris que c'est comme on a dit au pays là, que ne pas abandonner Dieu. C'est ça qui est en train de m'arriver. Mes frères, mes soeurs, ce n'est pas facile. Mais avec l'aide du Seigneur, c'est possible si c'est qu'on a vraiment la volonté. Ce qui fait que je bénis l'Éternel pour YouTube. Quand j'ai commencé à faire mes vidéos, le Seigneur m'a fait grâce. J'ai commencé à faire les vidéos, je vois les commentaires, donne mes témoignages, je vois les commentaires, je dis, ah, le Seigneur m'a permis que, grâce à YouTube, où je parle du Seigneur, ça a permis que mon sommeil, le sommeil qui est en moi s'enfuit, que je puisse encore me réveiller. Mes frères, mes soeurs, ce n'était pas facile. Pourtant, moi, j'étais celle-là qui louait à tout moment, qui priait à tout moment, qui faisait tout à tout moment, les choses du Seigneur, qui priait, qui jeûnait, même si je suis à la cuisine, la nourriture ne peut pas voir ma bouche. Mais quand je suis arrivée ici, même quand je gênais, quand je venais d'arriver, j'ai programmé, j'ai dit non, quand je venais d'arriver d'abord, je ne gênais pas. Après, je dis, mais qu'est-ce que je fais? Il faut que je prenne un jour de jeûne par semaine. Et pour que je prenne même un jour de jeûne là, un jour là, j'étais souvent fatiguée au travail, j'étais fatiguée en journée. Je dis, mais ça c'est quoi? Mais je bénis le Seigneur pour de m'avoir relevé, d'avoir encore allumé une flamme en moi. Et je bénis le Seigneur pour tous ceux-là qui font les commentaires dans les vidéos. Parce que quand tu fais un commentaire comme ça, ça me bénit encore plus spirituellement. Non seulement ça me fortifie. Donc toi qui fais les commentaires là, que Dieu te bénisse. Toi qui commentes toujours dans les vidéos, que Dieu te bénisse vraiment. Donc ça me fortifie encore davantage. Mes frères, mes soeurs, le combat est vraiment là. Tu veux servir Dieu,
ne baisse pas les bras. Tu seras toujours combattu, il y aura toujours la lourdeur, il y aura toujours le refroidissement. Mais chaque jour, cherche à te relever. Cherchons toujours à nous relever, cherchons toujours à avancer avec le Seigneur. Je crois que non. Si nous demeurons fidèles, le Seigneur reste également fidèle. Il reste fidèle. Si nous abandonnons Dieu, Dieu aussi va nous abandonner. Donc, n'abandonnons pas. Ne dis pas que oh, telle personne est trop spirituelle. Oui, la personne là aussi a des combats. La personne a des combats. Nous avons tous des combats. Mais ne baissons pas les bras. Persévérons. La Bible nous dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc restons seulement persévérants dans le jeûne, dans la prière. Toi qui n'aimes pas jeûner là, parce que ta situation là, tu prends ça à la légère. Moi, je vais te dire que Jésus a dit qu'il y a un style de démon qui ne part que dans le jeûne et dans la prière. Tu mets tes genoux sur, tu te prives de nourriture, le démon là va déménager. Donc, mon frère, ma soeur, le combat là, ce n'est pas un combat d'un jour, c'est un combat de tous les jours. Même si tu es tu es dans une forêt, le combat là ne finit pas. Persévère dans le jeûne, dans la prière, mets les réveils dans ton téléphone, prie le Seigneur, demande les choses. Même si tu as tout, hein, demande la santé. Demande la santé. Quand j'apprenais encore hier que monsieur, mon mari, me disait que il y a un enfant de 17 ans qu'on a enlevé, il a eu le cancer dans son testicule. On a enlevé ce testicule qui avait le cancer. Un enfant de 17 ans. Mes frères, mes soeurs, même si tu es en santé, jeune, prie que le Seigneur conseille, que ta santé soit conservée, qu'elle soit constante. Mes frères, mes soeurs, le combat est là. Persévérons et je crois une chose, que Dieu est là, il est fidèle, il ne va pas nous abandonner. Oh, aujourd'hui il fait moins 3 degrés, il fait moins froid. Je suis arrivée à la fin de cette vidéo. Portez-vous bien, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos.